A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Feriți preacquistem na platou për aznirat na begatayat. Azi apre sătărmi rate mahemur barak Ramadan ni tarik përse. Zare apre histoire ma joazai to a I tarik se ke zare zange badr nu événement pasarciu hatu. Zange badr ke zi islam ni sauti peli le hati. Ne musulman dit une victoire éclatante petit patsa Medina taraf avetse Medina avine hukam avetse mahi Ramzan nita maino hoto ane tiar petit hukam avetse ke roza rakhwanu ane tiar petit musulmano upar azi apre roza rakhi rahiatse I roza rakhwanu vajib thaitse. I bol nisat après taratat après une nouvelle candidate taraf avetse. Salam alaikum. Alaikum salam. Kim tutame? अच्छा Bo rozul hegutse ka vazati samratu. Tu mentarur khan paris une introduction. Tu peux me dire un petit peu sur toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ilyoun, j'ai 11 ans, je travaille à Vanille Chocolat, je suis en 5e et au Medressa, je suis en classe 6 filles. D'accord, merci. Je m'appelle Doua et je suis en 6e. Je travaille à la Clairefontaine et j'ai 11 ans et je suis dans la classe 6 filles à Medressa. D'accord. Donc vous vous êtes connus au Medressa, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur le plateau de Quiz Time? On peut encore plus comprendre les choses. Notre Enchi nous avait parlé du Quiz Time et en fait on était meilleurs amis, on s'est dit allons-y, viens, on va faire le Quiz Time. D'accord. Donc, allez, on va faire le quiz time, ça nous fera une nouvelle expérience. Oui. D'accord. Ok, très bien. Donc, vous êtes prête? Oui. Pas trop stressée? C'est la première fois que je vous vois sur ce plateau, donc c'est bien d'avoir sauté le pas et d'être venu entre amis. C'est moins difficile peut-être. Oui? D'accord. Donc juste avant de commencer le jeu, juste quelques petits rappels. Après chaque question, vous aurez 12 questions. 4 questions par niveau, donc à chaque fois que vous montez d'un niveau, il y aura 4 questions. À chaque question, vous avez 60 secondes pour décider de la réponse. Et puis, il faudra me dire, d'accord? Vous avez droit à 3 jokers également. Il y a un joker qui est le 50-50. Vous pouvez éliminer 2 mauvaises réponses. Soit il y a skipper la question, c'est-à-dire on change complètement la question, ou bien vous pouvez prendre le double freeze qui est de retenir 2 réponses. Et si jamais votre réponse fait partie, si la bonne réponse fait partie de ces réponses-là, vous aurez le point. C'est bon? Vous avez des questions? Non. Non. Bon, ok, donc vous pouvez souffler. On va voir les questions. Ce sera pas très. Le niveau 1, c'est plus pour l'échauffement, donc ça ira, Inch'Allah. On y va? On découvre directement les questions? On y va. On y va. Quiz Time Duo, niveau 1, première question. Quelle est la date de naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. 17 Rabiul Awwal, B. 17 Rabiul Akhir, C. 17 Rajab ou 17 Shaban. Top chrono. Quelle est la date de naissance du saint prophète? C'est 17 Rajab. Je pense que c'est Rabiul Awwal. Moi aussi, je crois que c'est A. Réponse A? Oui. C'est votre dernier mot? Réponse Non, A? attendez, non. Il faudra parler fort. C'est pas 17 Shaban. Non, je pense pas.
A. Réponse A, ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Le saint prophète est né le 17 Rabiul Awwal. Vous savez, c'est le quelième mois de l'année islamique? Le 3e. Oui, oui, c'est ça, c'est le 3e mois de l'année islamique. Ok, très bien. Deuxième question. Quel prophète a été avalé par une baleine et est resté dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits? A. Nabi Nuh, B. Nabi Yunus, C. Nabi Yaqub ou D. Nabi Isa. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'un prophète avalé par une baleine? Oui. Oui, ça vous dit quelque chose, d'accord? Je pense que c'est B. Hein. Ouais, c'est Nabi Yunus. D'accord. Réponse B, c'est votre dernier mot? Oui. D'accord. Donc on va retenir la réponse B, ordinateur, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était bien Nabi Yunus qui a été effectivement avalé par une baleine et que ensuite il y a ce fameux doigt de Nabi Yunus qui est mentionné dans le Coran où Nabi Yunus dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, que oh Allah, il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu autre que toi, tu es gloire à toi, et effectivement j'ai été parmi les injustes. Petit, Allah ordonne à la baleine de recracher Nabi Yunus et il revient sur la terre ferme. D'accord? Donc c'est une belle histoire mentionnée dans le Coran. On passe à la troisième question? Oui. Oui, c'est parti. Lequel n'est pas un livre sacré envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala? A. Taurat, B. Zabour, C. Sahifa Sajjadiya ou D. Coran. Quel livre n'a pas été envoyé par Dieu, qui n'est pas un livre céleste? Sahifa Sajjadiya. C'est la réponse C? Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. D'accord, donc on va vérifier ça. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas Taurat, Zabour? Normalement, il y a 4 livrets saints. Taurat, Zabour, Injil, Coran. Et Sahifa, ça n'en fait pas partie. D'accord, ok. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que vous avez raison ou pas? Peut-être que vous aviez oublié un livre. On va vérifier ça. Ordinateur, réponse C. Et effectivement, c'était la Sahifa Sajjadiya. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom? Non. Oui, car en fait, je crois, en madrasa, il y avait un tchi qui nous avait parlé de ça. Ah. C'était un mot, comment dire déjà? Un livre de doigts? Oh, ouais, quelque chose comme ça. Oui, c'est un livre de doigts, des doigts récités par Imam Sajjad, qui est notre 4e imam. Donc c'est pour ça que ce livre s'appelle Sahifa Sajjadiya, parce que c'est lié à notre 4e imam. Donc c'est un livre de doigts et qui renferme des doigts extrêmement beaux, extrêmement incroyables. Et donc c'est également un livre très connu, mais effectivement ce n'était pas un livre envoyé par Dieu. Ok. Donc 4e et dernière question du niveau 1. À quel moment de la journée doit-on accomplir la prière de Dhuhr? A. Au lever du soleil, B. À midi, C. Au coucher du soleil ou D. Au milieu de la nuit? C'est B. Oui, d'accord. Donc vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Sûr? Ok. Donc on va vérifier ça tout de suite. Là c'était une question très très facile, je pense. Et du coup on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B s'il vous plaît. Et effectivement c'est à midi, lorsque le soleil est pile au-dessus de nous. C'est là que la prière de Dhuhr commence. Ok, très bien. Félicitations, vous avez atteint le niveau 1. C'était très rapide, très facile. On va voir si les questions suivantes sont aussi
Aussi, de quel niveau? Normalement, ça doit être un niveau supérieur, parce que niveau 2. On va voir ça tout de suite? Oui. Ok, c'est parti. Première question. Qui ont construit la Kaaba? A. Nabi Ibrahim et Nabi Ismaïl. B. Rasoul Khuda et Imam Ali. C. Nabi Daoud et Nabi Suleiman. Ou D. Les anges Jibril et Mikaïl. Top chrono. C'est A. La réponse A, vous êtes sûr? Oui. Vous ne voulez pas réfléchir d'abord? Est-ce que peut-être que c'est le saint prophète? Non, sûr de votre réponse? Oui. Ok, d'accord. Donc on va valider ça. On va voir si on continue ce jeu ou on s'arrête ici. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Nabi Ibrahim et Nabi Ismaïl, bien avant l'arrivée du saint prophète. Ils avaient construit la maison d'Allah et Allah avait demandé à Nabi Ibrahim d'appeler les gens au pèlerinage. D'accord? Donc c'était un rituel qui était là bien avant le saint prophète. Ok, très bien. Question 2. Quel défi le Coran a lancé aux mécréants qui pensaient que le Coran était une invention du prophète? A. Produire un verset ou sourate semblable. B. Affronter le prophète et les croyants au combat. C. Construire une autre Kaaba. Ou D. Pouvoir veiller toute la nuit. Donc, top chrono. Donc, les kafirs ont dit que, prophète, il n'y a pas de Dieu, c'est toi-même qui as inventé le Coran. Ce n'est pas vrai que ça vient d'Allah. Donc, à ce moment-là, il y a eu un verset qui a demandé que si vous êtes véridique, si vous avez raison, faites ceci. Relevez ce défi. Et là, on pourra dire que vous avez raison. Quel est ce défi? Je pense que c'est A. Alors, je vous rappelle que vous avez toujours vos jokers. À vous de voir quand et où utiliser. Je crois qu'on va utiliser mon niveau 3. A. Réponse A. Vous êtes sûr de votre réponse? Pas trop. Pas trop. Qu'est-ce que vous éliminez d'office, par exemple? Quelle réponse? Je pense qu'on va utiliser le 50-50 si elle est d'accord. Ok, ça va. Bah, par exemple, vous hésitez entre quelles réponses? On hésite entre A et B. Oui. A et B? D'accord. Donc vous voulez utiliser le 50-50 pour cette question. D'accord. Donc on va vérifier, on va demander à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses. Donc l'ordinateur m'a éliminé les réponses B et D. Du coup, vous avez le défi de produire un verset ou sourate semblable, ou C, de construire une autre Kaaba. Quel est le défi? A. Réponse A, c'est votre dernier mot? Oui. D'accord, donc on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est bien la réponse A? Oui, effectivement, c'était la réponse A. Donc Allah il dit que si vous pensez que c'est une invention de l'homme, si c'est une invention du saint prophète, alors vous n'avez qu'à inventer vous aussi un verset ou une sourate. Est-ce que vous êtes capable de sortir des versets aussi bien développés que les versets du Coran? Et à ce moment-là, personne n'était capable de sortir un verset similaire. D'accord? Bravo, donc on arrive à la 3e question. Dans l'égalité suivante, 12 divisé par 3 est égal à 4. Quel est le dénominateur? C'est 12, c'est 3, c'est 4 ou bien c'est la barre? Ouh là 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 là. Question de maths, est-ce que vous l'avez fait à l'école? Oui. Oui? Ah d'accord, donc ça va être facile. B. Moi aussi, je crois que c'est B. C'est le B, vous êtes sûr? Oui.
D'accord, donc réponse B, c'est-à-dire le 3 et le dénominateur, c'est ça? Oui. D'accord, donc écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Ordinateur, réponse B. Donc vous pensez que le 12, est-ce que vous savez quel peut être le nom du 12 dans une division? Nominateur. D'accord. Donc le 3, c'est le dénominateur d'après vous? Oui. D'accord, très bien. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, ce qui se trouve en haut de la barre, on appelle ça le numérateur. Ce qui se trouve en dessous, c'est le dénominateur. D'accord. Et le résultat, c'est le résultat. Ok, très bien. Donc, quatrième question de ce niveau. Combien y a-t-il de Ulul Azm prophètes? A, 4, B, 5, C, 7 ou D, 9? Top chrono. Combien y a-t-il? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom? Oui. Ulul Azm prophète. Oui. Est-ce que vous avez une idée de combien ils sont? Asma. Je crois c'est 5. B. B peut-être. La réponse B? Oui. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez une idée de qui ils sont? Je doute que ça soit les prophètes qui étaient sous la couverture. Ah, d'accord. Donc vous, vous dites que c'est 5. D'accord. Quoi? Peut-être 4. Je crois c'est entre 4 et 5. Je pense que je sais. Mais c'est 5. C'est 5? Réponse B? Oui. Ok, c'est votre dernier mot? Réponse B? Ok. Donc on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'était 4 ou est-ce que c'était 5? On va vérifier ça. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est 5 prophètes. Alors, tu confonds avec l'histoire de la couverture qui est des 5 Panjitun, qui sont la famille du prophète. Mais il y a effectivement 5 grands prophètes qu'on appelle les Ulul Azm, qui sont Nabi, Nabi Nuh alayhi Oui. salam, Nabi Ibrahim alayhi salam, Nabi Isa alayhi salam, Nabi Moussa alayhi salam, prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, ce sont les 5 grands prophètes que nous avons. Très bien, félicitations à vous. On arrive au niveau 3. Avec combien de jokers? 2. Avec 2 jokers. Donc, c'est parti. Dans la sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient que le jour de Qiyamah, il appellera chaque groupe de gens avec A. leurs parents, B. leurs enfants, C. leur imam, c'est-à-dire chef, ou D. leur action. Top chrono. Je crois que c'était. Donc dans la sourate Al-Isra, Allah va nous appeler avec un groupe de personnes, avec notre groupe de personnes. Donc le groupe de personnes se sera regroupé avec les parents, ou les enfants, ou les imams, ou les actions. Peut-être C. Donc je vous rappelle, vous avez toujours vos jokers. Si vous hésitez par exemple entre 2 réponses, vous pouvez toujours les utiliser. Donc il y a une qui me dit C, il y a une qui me dit D. Que va-t-on choisir? Vous éliminez d'office A et B. Skip. Skip. Vous voulez changer la question? Oui. Oui? D'accord. Donc écoutez, si par exemple, si
Vous auriez dû répondre à cette question. Vous auriez dit quoi? Moi, j'aurais dit C. T'aurais dit C? D. Et toi, t'aurais dit D. Ah, on ne serait pas sorti. Donc, on va vérifier, on va voir. Mais de toute façon, cette réponse ne sera pas comptée, cette question. Donc, c'était la réponse C. Donc, Allah dit, nous appellerons chaque groupe avec leur chef, c'est-à-dire leur imam, c'est-à-dire qui est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils décident de suivre un guide envoyé par Allah, ou bien est-ce qu'ils ont décidé de suivre par exemple la richesse ou la célébrité? Ça dépendra de qui est leur chef, alors envers quoi est-ce qu'ils ont passé leur vie. D'accord? Ok, très bien. Donc, cette question ne sera donc pas comptée. Et donc, première question du niveau 3. Dans le Coran, quel prophète est mentionné en tant que le Shia de Nabi Nuh? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Isa, C. Nabi Zakaria ou D. Nabi Muhammad. Donc, dans le Coran, quel prophète est mentionné en tant que Shia de Nabi Nuh? Donc Shia, ça veut dire partisan. D'accord? Shia de Nabi Nuh. Est-ce que c'était Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria ou Nabi Muhammad? Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? A ou B? Peut-être, je dis B. B, moi aussi. B, ça va. Réponse A ou B ou C ou D. B. Alors, B. vous avez toujours votre joker si vous souhaitez l'utiliser. Vous êtes sûr de votre réponse? Réponse B? Oui. Vous voulez pas réfléchir encore un peu? A, B, C ou D? Qui est mentionné en tant que Shia de Nabi Nuh? Et c'était un partisan de Nabi Nuh. Alors, pas de joker? On y va sans joker? Ou bien avec un joker? Sans joker. Sans joker, réponse B? B. Sans joker, ok. Très bien, donc c'est votre dernier mot. On va retenir la réponse B. On va voir si nous allons continuer à la question suivante ou pas. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. C'était Nabi Ibrahim. D'accord? Donc Nabi Ibrahim qui a été mentionné comme le Shia de Nabi Nuh. D'accord? Donc, chaque prophète qui sont venus ont toujours emmené le même message d'Allah, qui est de croire en un seul Dieu. À chaque prophète, il venait et puis il rappelait le message du précédent prophète. D'accord? Donc, historiquement, Nabi Ibrahim est plus proche de Nabi Nuh. Après, c'est d'après le Coran. Les filles, machallah, vous êtes arrivées jusqu'ici. C'est un très très bon parcours. Et surtout que c'était une première fois. Donc c'est super, en classe 6, c'est déjà un très bon niveau. Machallah, félicitations à vous, bravo. Alors, un dernier mot avant de conclure? Non. C'est bien. C'était bien. C'était bien, c'était une belle expérience. Ouais. Et vous reviendrez la prochaine fois? Ouais. Oui. Oui, Inch'Allah, j'espère. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et Inch'Allah, à la prochaine. Chers téléspectateurs, il y a un programme Quiz Time nous termine. Inch'Allah, Fariti, Kale, As-Jeme, Apro, rendez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.